Ciao à tutti. Je suis ravie de vous retrouver pour de nouvelles transmissions aujourd'hui. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais juste que je suis inspirée à vous faire une nouvelle capsule vidéo. Je ne sais pas si ça va être, je ne sais pas encore, hein, je le mettrai en tout cas dans le titre, si ça va être une guidance, si ça va être un message, si ça va être en lien avec les énergies d'avril, je ne sais pas grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que j'ai des choses à vous transmettre et que je vais le faire aujourd'hui avec un oracle, avec l'appui d'un oracle, voilà. Et voir ce qui vient, voir comment je canalise et voir comment je vais vous transmettre, heu, voilà, comment je vais vous transmettre la suite. Bref de blabla, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie en tout cas, d'avoir, de plus en plus de messages. Je suis ravie pour votre, soutien, votre présence, votre confiance et je suis ravie de vous retrouver à chaque fois et de vous lire et de vous répondre. Désolée, je suis un peu fatiguée, aujourd'hui parce que je jeûne, donc c'est une sensation, hyper puissante, en vrai, hein, et en même temps, on se sent hyper vulnérable. Mais finalement, pour, vous partager ces messages, je pense que c'est la meilleure, heu, le meilleur état finalement, parce que je me sens complètement en apesanteur et en même temps là, bien ancrée avec vous. Bref, je suis un peu bavarde. C'est parti. Là, je m'adresse à une énergie qui est en plein lâcher prise. Qui dit lâcher prise au niveau, relationnel, mais surtout au niveau familial, j'entends. On n'a plus peur, on n'a plus peur de dire non à ses parents, à sa famille, à sa généalogie, à son transgénérationnel. On n'a plus peur de se positionner. On n'a plus peur de culpabiliser en se pensant déloyal, alors que la plus grande déloyauté, c'est d'être avant tout loyal pour soi-même. En lâchant prise sur toutes ces énergies toxiques liées à votre famille, liées à vos attachements dysfonctionnels, liés aux parents, liés à votre transgénérationnel souffrant, vous êtes tout simplement en train d'ouvrir une nouvelle porte vers votre pleine conscience, vers votre nature profonde, vers votre sagesse, et ceci va expliquer cela. Cela débloque votre intuition. Cela débloque votre troisième œil. Cela laisse beaucoup plus d'espace à l'intérieur de vous, puisque toutes les petites voix inutiles qui étaient liées à votre éducation, à votre transgénérationnel et à votre généalogie, c'est en train de dégager, si je puis dire. Ça va forcément laisser de l'espace pour votre voix intérieure, pour votre reliance à votre cœur et pour votre GPS, que j'appelle le GPS intérieur, c'est-à-dire votre intuition. Petit warning, quand je parle de lâcher prise et de couper le cordon avec tout le côté toxique de nos parents, de notre généalogie, de notre transgénérationnel, je parle bien sûr du côté obscur de la force, puisque bien évidemment, il y a toujours aussi un côté lumineux, hein. Qu'on soit bien d'accord. Après, chacun a son histoire de famille. Ça résonnera en fonction de là où tu en es, de ce que tu as traversé, voilà, dans ton histoire familiale et généalogique. Mais en attendant, ce n'est pas parce que tu vas couper une bonne fois pour toutes des croyances limitantes qui appartenaient à papa ou à maman que tu vas couper le lien avec tes parents, hein. Au contraire, d'ailleurs, tu vas avoir beaucoup plus d'amour pour toi, de repositionnement et de confiance en toi pour transformer, transmuter les liens avec tes parents. Et très certainement, j'entends passer de liens dysfonctionnels à des liens beaucoup plus matures. Puisqu'en général, lorsque l'enfant, et quand je parle de l'enfant, hein, tu peux avoir 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, lorsque l'enfant ouvre sa conscience et grandit à l'intérieur de lui-même, eh bien, quelque part, il y a une énergie de rééducation
en lien avec son ou ses parents. Voilà, si les parents, bien évidemment, sont ouverts au dialogue, sont ouverts à leur conscience et sont ouverts à, à une remise en question à l'intérieur de soi-même, hein, bien évidemment. Je continue. En vous connectant à ce lâcher-prise, une part de vous contrôlante est en train de perdre de la force. C'est-à-dire que ce côté contrôlant en vous est en train de perdre du terrain pour votre plus grande, à votre plus grande surprise, et surtout, ça va être hyper jouissif par la suite. Parce qu'en cessant de tout contrôler, vous allez récupérer de l'énergie. Et votre entourage, les gens qui vous aiment et que vous aimez, qui sont proches de vous, vont aussi récupérer de leur énergie. Puisque souvent, lorsque nous voulons contrôler, que ce soit le contrôle de soi ou le contrôle inconscient souvent de notre entourage, nous sommes énergivores aussi bien pour nous-mêmes que pour notre environnement. Donc, en lâchant ce contrôle, vous allez découvrir de nouvelles ouvertures, de nouvelles manières de voir la vie, de nouvelles manières de penser. Vous allez être stupéfaite, stupéfait. Et vous allez accueillir dans la matière cette preuve de l'esprit d'ouverture. C'est-à-dire que en ouvrant votre esprit, vous allez être surpris par ce qui va venir à vous dans la matière et dans la 3D, dans la vie de tous les jours. Je me connecte aussi à une énergie qui a besoin de solitude. Alors la solitude, c'est souvent un gros mot dans la société dans laquelle nous vivons, puisque plus nous sommes en groupe, plus nous pouvons être manipulés et plus nous pouvons être aliénés. Eh bien, la solitude, alors bien évidemment, hein, je ne parle pas d'un extrême, encore une fois, je ne te demande pas de devenir ermite, de toute façon je ne te demande rien d'ailleurs, hein, je te transmets juste des messages, mais la solitude, lorsqu'elle est accueillie, acceptée et qu'elle devient jouissive, ça veut dire que c'est pas que tu n'as plus besoin de l'autre, on a toujours finalement besoin de co-créer, besoin d'être en relation avec les autres, encore heureux. Mais cette solitude qui arrive pour certaines âmes là, c'est une solitude, et j'entends certaines âmes n'ont jamais réussi à être seules. Et là, on parle bien d'une grosse dépendance affective. Et j'entends des âmes qui ont été boulimiques de l'autre, boulimiques de la relation, à n'importe quel prix, hein. On s'en fout, on s'en fout, même si c'est toxique pour moi, je prends, voilà. Donc là, je parle à des âmes qui sont en train de se rendre compte qu'elles apprivoisent enfin cette envie d'apprendre, de jouir d'une solitude bienheureuse. Et en jouissant de cette solitude, vous allez vous reconnecter tu vas te reconnecter à toi, tu vas devenir plus lucide et tu vas être beaucoup plus connecté à ton inspiration, d'être inspiré par l'univers. De nouveaux projets vont arriver, de nouvelles possibilités vont arriver et de nouvelles solutions. Moi, ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier soir, un truc de fou, hein. C'était en cuisine. Voilà, la thématique, c'est la cuisine. Alors vraiment, c'est un truc, mais c'est un détail. Je fais un plat depuis plusieurs années. Hier, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai découvert, mais c'était quelque chose c'était tout con, hein. Une autre manière, un petit tips pour changer cette recette en l'améliorant finalement. Sauf que cette solution, elle avait été toujours là. Toujours là, c'était quelque chose de lambda. Donc j'en reviens à cette solitude bienheureuse pour faire un peu le parallèle avec ça, c'est-à-dire que vous allez découvrir des solutions qui sont là sous votre nez depuis toujours, mais que vous n'avez pas vues et auxquelles vous ne vous êtes pas connecté. Est-ce que je parle bien le français là? Je ne sais pas trop, bref. Et et ces solutions auxquelles vous ne vous étiez pas connecté puisque vous étiez trop étouffé mentalement. Étouffé par vos croyances limitantes, étouffé par les croyances limitantes de la famille, étouffé par les croyances limitantes de votre entourage, étouffé en fait par le contrôle, par un esprit fermé et par un manque de lâcher prise. Voilà.
En vous connectant à cette solitude bienheureuse, vous vous connectez à votre sagesse intérieure, bien évidemment, et à votre créativité. Vous allez enfin pouvoir détecter toutes les zones de non-amour que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, quand je parle de zones de non-amour, c'est, par exemple, quand je bois trop, eh bien, en fait, je ne m'aime pas. Quand je fume trop, eh bien, en fait, je ne m'aime pas. Quand je suis boulimique, eh bien, en fait, je ne m'aime pas. Quand j'arrête de me nourrir parce que je suis en phase de stress, eh bien, en fait, je ne m'aime pas. Quand je rejette les gens qui m'aiment véritablement et sincèrement, eh bien, je ne m'aime pas. Et quand j'aime les gens qui me méprisent et qui me manquent de respect, eh bien, je ne m'aime pas. Ce sont des exemples. Donc, vous allez avoir accès à toutes ces zones à l'intérieur de vous de non-amour. Ce qui va vous permettre de vous alléger et de revenir dans une autonomie affective et, j'entends même, professionnelle. Vous allez pouvoir vous libérer aussi du sentiment d'injustice qui planait au-dessus de vous comme une épée de Damoclès. Ça touche l'enfance, hein. Là, je me connecte à une énergie dont l'injustice est la blessure principale qui est reliée à sa toute petite enfance. Alors, il est temps pour toi de faire la paix avec cette blessure, puisqu'elle n'a plus lieu d'être. Et à chaque fois que tu as peur de revivre l'injustice, tu vas faire naître dans tes croyances et donc dans ta matière des situations d'injustice. Aujourd'hui, accepte que l'injustice, c'est du passé. Et tu vas pouvoir te libérer de cette blessure. Ce qui ne te convient pas aujourd'hui ou ce qui ne te plaît pas, observe-le finalement. Au lieu d'être victime, observe-le avec ton côté créateur. Remets-toi en responsabilité. Tu n'es pas responsable de l'autre. Par contre, tu es responsable de ta partie dans la co-création de ce qui vient à toi. Donc, lorsqu'une situation te fait revivre cette blessure d'injustice, observe en quoi tu peux décréer à l'intérieur de toi cette sensation d'injustice et recréer autre chose derrière. Voilà. Et je vais terminer par la carte. Ah non, non, il y en a une derrière qui est incroyable. La carte de la gratitude, qui est juste la base de la life. Hein, parce que la gratitude, c'est quoi? C'est vibrer finalement le contentement, le remerciement, l'amour de ce que nous avons déjà et de ce que nous sommes déjà, pour pouvoir permettre en miroir à l'univers de nous envoyer encore plus. Et après la gratitude, on va s'arrêter là parce que là, c'est magnifique. D'ailleurs, c'est un phénix. Un phénix, on dirait même un pan, c'est drôle. Mais c'est un phénix, donc la renaissance. On va s'arrêter là avec la carte du succès rayonnant. Je vous la lis, celle-là. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Et je dirais, et j'ajouterai, une puissance supérieure s'occupe de tout. Donc, lâcher prise, intuition, pleine conscience, allègement, ouverture d'esprit, solitude, enfin accueillie et solitude enfin bienheureuse, découvrir les zones de non-amour, se connecter à sa créativité et à sa sagesse pour terminer par la gratitude, puisque nous nous sommes enfin débarrassés, enfin une fois pour toutes, j'ai du mal à parler, de cette blessure d'injustice et atteindre enfin ce succès rayonnant avec cette renaissance intérieure, car nous sommes sécurisés aussi à l'extérieur. Sachez que l'on s'occupe de tout. Ayez cette conscience, ayez cette confiance que vous semez une graine, on vous offrira 10 graines. Vous plantez un arbre, l'univers vous en enverra 10 de plus. Faites un pas, l'univers en fera 10. Je m'arrête ici, je crois que je pourrais rester pendant 1 heure avec vous là aujourd'hui. Mais j'ai plein de choses à faire. En tout cas, un grand merci. Si vous souhaitez une canalisation, une guidance privée, en fait, c'est une lecture énergétique. Hein. Je me connecte à votre énergie et je travaille en direct avec tous les messages reliés à votre passé jusqu'à aujourd'hui pour vous permettre d'obtenir des clés sur la suite de votre chemin, puisque moi, je ne fais pas de voyance.
Ça s'appelle une guidance énergétique. Voilà. Donc, si vous en souhaitez une, vous pouvez me contacter soit en commentaire et je vous répondrai, soit via mon mail qui sera affiché sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Si ça a vibré, résonné, si ça vous a fait kiffer, vous pouvez vous abonner, liker, cliquer, partager, en parler autour de vous, à votre grand-mère, à votre chérie, à vos parents, à vos enfants, à vos amis, à votre voisin. Ciao, ciao, prenez grand soin de vous, que la grâce et le mojo vous accompagnent.